pasie hata natangwa maladi nga natalelaka yo nde liziba ngolu kombo mosusu ezali te kaka kombo na Yesu yango bapesa na ngai tika na bele na lelo Jésus Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai belela Yesu belela ye atali kambo na yo eleki mayele ana bandoto na ngai olobelaki ngai Go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh papi, Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell other people we're jealousy. Say God, you don't answer my prayer, see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They pray. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever. Me and you together. Je marcherai avec toi. C'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe aïe aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent.
parler à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Ce qu'il cherche, l'abri de son force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. De ce qu'il cherche, l'abri de son force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
Je vous en prie de vous mettre, nous allons continuer notre culte. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Maman Sonza a posé mon lolo et ma tombe bêta et mon kokangate le lesa mon kokangate. Amen. On va prendre place, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Donc maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu sans plus tarder pour gagner du temps. Et nous sommes ensemble en ce lieu pour accompagner nos enfants et les soutenir. Nous allons commencer tous dans la prière pendant un moment pour que Dieu nous accompagne. Ce que nous voulons faire, j'insiste, je précise que ce n'est pas le mariage. Le mariage a été déjà fait. Doctrinalement parlant, nous croyons que le mariage, c'est la famille. Comme la dot a été déjà donnée, et nous appelons déjà ce couple un couple marié. C'est pourquoi la Bible précise aussi que le mariage soit honoré de tous. Ensemble, l'Église, nous voulons tout simplement honorer ce couple. Celui qui est d'accord avec moi dira Amen. Amen. Je ne peux pas commencer un petit message sans dire merci premièrement à notre Seigneur. Il y a des enfants qui étaient nés le même jour que le frère Julio. Il y a aussi une fille qui était aussi née ensemble avec notre sœur Noémie. Les autres sont dans les hôpitaux avec une maladie grave quelconque. Et les autres d'ailleurs à son âge, même plus que son âge, qui ne sont pas mariés. Mais Dieu a fait grâce. Amen. C'est pourquoi toi et moi, nous devons être dans la joie. Amen. Celui qui est dans la joie me dira Amen. Amen. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. On commença par le pasteur Achille, l'évangéliste Christian, l'ancien Codis et l'ancien Cohen. Il y a d'autres serviteurs, Papa Willy, Papa Jean-Paul. Et des jeunes serviteurs qui sont aussi parmi nous. Que Dieu vous bénisse également. Et nous pensons aussi à toute la famille de l'église Oracle de l'Éternel. Parce que moi, je me dis tout le temps que pendant de tels événements, les membres de l'église qui nous assistent pendant de tels événements, je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, je me dis c'est ça le noyau, la petite noyau de l'église. Parce qu'en dehors de la famille biologique, nous avons une famille chrétienne qui est sacrée. Et quand l'un de nos frères ou sœurs a quelque chose, nous devons l'assister parce que la famille est sacrée. Et je bénis le Seigneur aussi pour les membres de deux familles ainsi que les invités. Parce que la joie, ce n'est pas le soir, la fête le soir. Non, la joie, c'est là où il y a la bénédiction. Amen.
Je peux ou ne pas être là la nuit, mais pendant qu'ils sont devant la face de Dieu et que tu es là, c'est ça. Favorable pour soutenir. C'est pourquoi, toi qui es là ce soir, que Dieu te bénisse. J'ai dit du fond de mon cœur, soyez bénis. Et sans oublier la famille de Papa Dive et la sœur Joujou qui ont soutenu aussi ses enfants depuis le début. Il faut avoir aussi de l'amour pour soutenir les enfants dans des conseils. Parce qu'on ne choisit pas n'importe qui comme étant le parrain. Tout ce que le parrain vous dise, a aussi une dimension spirituelle. Amen. Et la Bible dit, on donne ce qu'on a. C'est que dans la vie de ces couples, il y a aussi l'empreinte de notre papa Dive et la sœur Joujou qui restera gravée dans leur vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont toujours penser à tous ces conseils que ces couples leur ont donnés. Que Dieu soit loué. Non, que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu bénisse aussi nos jeunes de l'église. C'est pas parce que vous êtes seulement beaux et belles, mais c'est parce que je compte sur vous. Parce que l'avenir de cette église, c'est vous. Amen. Et quand je vois les jeunes se marier, je me dis, Papa Chil, nous sommes bénis. Amen. C'est que les enfants suivent tout simplement les traces de leur père. C'est pourquoi ne restez pas dans une église par sentiment. Ici, nous sommes dans une bonne adresse. Et c'est pourquoi je vous dis, la jeunesse, soyez bénis. Et je passerai jamais à dire merci aux chantres. Vous qui nous soutenez aussi, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de toute éternité, nous te confions ce moment, l'agneau de grâce, toi qui avais créé l'institution dans les jardins. Tu as béni l'homme et la femme. Et voilà, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu avais béni un couple dès le commencement. Et c'est au travers de ce couple que nous tous, nous sommes apparus sur cette terre des hommes. Accompagne-nous pendant ce moment et que l'onction de la puissance de la parole de Dieu nous accompagne. Afin que tout ce que nous allons confesser ton Père, que cela soit tout simplement pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je crois que ce que nous allons partager pendant quelques minutes, ce n'est pas l'enseignement. Parce qu'il y a des principes dans la parole de Dieu qui fait que pendant que tu vis dans un couple, tu écoutes et tu mets en pratique et tu grandisses. Parce que s'il y a la chose la plus difficile dans ce monde, sur cette terre des hommes, c'est le mariage. Parce qu'unir deux personnes de deux familles différentes, de deux éducations différentes, des fois aussi de deux projets différents, ce n'est pas facile. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et nous allons parler pendant un moment sur ce qu'on appelle le mariage. Un petit conseil qui va concerner la jeunesse et nous-mêmes aussi. Parce que si vous avez l'œil spirituel dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que
De Genèse à l'Apocalypse. Je répète encore. Si tu as l'œil spirituel dans la parole de Dieu, tu comprendras que de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle que du mariage. Alléluia. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle que du mariage. Mais la Bible ne parle pas plus sur le mariage physique. Mais la Bible parle sur le mariage spirituel entre l'époux et l'épouse. Ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que le type de ce que nous allons vivre dans le ciel. C'est pourquoi nous devons bien lire les Écritures. Comment est-ce que Christ précise sur le mariage spirituel de l'épouse et l'époux? C'est alors que sur la terre nous allons copier cet exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas la foule. Amen. Donc, Jules, tu vas te poser la question, je crois que la salle sera pleine. Non, ce n'est pas la foule. Amen. Je connais un mariage du siècle. Depuis ce mariage-là, il n'y a pas un autre mariage qui a existé qui peut se comparer à celle-là. Ce mariage-là, il n'y avait que deux personnes. Il y avait l'homme et la femme. Les deux dans une grande salle, entourés des animaux, entourés des serpents, entourés des lions, entourés des crocodiles, entourés de tout. Mais il y avait un pasteur, le véritable pasteur. Ici c'est Simeon et Achille. À cette époque-là, c'était des hommes charnels, mais qui étaient bénis par un esprit. Alléluia. C'est celui qu'on appelle le mariage d'Adam et Ève. Un mariage qui n'a jamais existé, où Dieu était permanent, Dieu était présent. C'est pourquoi quand tu te maries, ne regarde jamais le nombre de personnes qui viennent t'assister. Mais toi, l'essentiel que tu y as le Seigneur en toi. Quand tu y as le Seigneur, c'est fini. C'est pourquoi Philippe avait dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas que cette salle soit pleine. Nous avons besoin que le Seigneur nous assiste. Nous allons lire une petite écriture dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Une écriture que vous connaissez bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Je veux que nous puissions comprendre une chose. Quand Dieu avait créé, il a créé l'homme Adam. Je ne dirais pas que Dieu ne savait pas que Ève serait à côté d'Adam. Mais comme Dieu, c'est un mystère, des fois il laisse faire des choses comme si ce n'est pas lui qui a voulu que cela soit ainsi. C'est pourquoi dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver comme dans la vie de Job. Tu crois que c'est le diable, mais en réalité, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Nous ne voyons pas le diable partout. Quand la maison est sale et qu'il y a des rats, quand les rats passent, on vous a inculqué, quand les rats passent, c'est des démons. Quand on a il y a des cafards, c'est que quelque part, il y a des saletés dans la maison.
Pendant que Naomi dort encore, l'homme faisait le tour de jardin pour contempler toute la créature là où Dieu l'avait déposée. Mais après être fatigué, il va se reposer. Voilà, là où tu es fatigué, là où tu te reposes, c'est là où la pensée de Dieu commence. Et chercher comment je dois aider cet homme qui est fatigué. Comme Dieu dans sa nature, il était esprit, il devrait aussi chercher quelqu'un qui a la même nature charnelle que toi pour t'aider. C'est alors qu'il va entrer dans l'homme. Il va prendre une portion. Il va créer la femme. Et il va dire à la femme, maintenant, je veux créer. Je vais te former. Inette. Je parle d'un homme qui est dans la salle. L'homme n'est pas, la femme n'est pas ton adversaire. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La femme n'est pas, comment dirais-je, il y a un terme dans le monde commercial. Il n'est pas concurrent. Il n'est pas ton concurrent. Parce que moi je gagne autant, toi tu gagnes autant, on va faire ceci, non. La femme est là pour t'aider. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Là où tu ne peux pas, c'est là où la femme commence. Là où tu peux, écoutez-moi des hommes, tu peux mettre la femme à côté. Moi je dis à ma femme, tout ce que je peux, toi tu me te mets à côté. Là où je ne peux pas, c'est là où tu peux intervenir. Mais je ne peux pas l'associer pour commencer à faire des programmes pendant que moi je peux. Pendant que l'homme était fort, Dieu ne lui a pas mis une femme à ses côtés. Mais c'est dans la faiblesse de l'homme. Là où l'homme ne peut pas. Là où l'homme était fatigué. C'est dans son sommeil que Dieu a compris que cet homme, physiquement, mentalement, voire même spirituellement, il est fatigué. Maintenant je te ferai une aide qui va t'aider physiquement, spirituellement, moralement. C'est pourquoi un homme doit écouter ce que la femme lui apporte. Et quand tu as un homme têtu qui ne t'écoute pas, c'est qu'il y a un problème. Mais là tu dois te poser la question, est-ce que réellement je suis sorti de son côte ou il m'a ramassé ailleurs? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et pour ce, il y a quelques principes qui font qu'un couple soit fort. Parce qu'aujourd'hui, sur 100 couples, nous avons 70 couples qui sont fragilisés. Et il y a même des divorces plus que le mariage. Parce que les gens se sont mariés, mais ils n'ont pas pu respecter le principe de Dieu. Le premier principe, être en Christ, et Christ doit être au centre d'un couple. Si tu vois un homme tourne le regard vers sa famille ou vers ses oncles, ses cousins, ses tels, c'est que cet homme-là n'a pas encore compris que c'est Christ doit être au centre de leur couple. Or, la définition de la famille, ce n'est pas des cousins, des tantes, des oncles, non. C'est pourquoi Dieu était malin. Il dira ceci: l'homme quittera
et s'attachera. Tous deux deviendront. Il n'a pas dit toutes les familles deviendront, mais il dit tous deux. C'est que Dieu prend l'homme qui s'attache à sa femme, il va l'isoler quelque part. Maintenant, il prend notre marche en dehors de la famille. Ce n'est ni la famille de l'homme, ni la famille de la femme qui dirige ce couple, mais c'est Dieu qui est au centre. Papa sorcier, c'est des papas sorciers ici. Non, pas comité. Non, mais écoutez, entre mon fils et mon neveu, mon cousin, ma nièce, le choix. Pourquoi? Parce que Christ est au centre de notre couple. Et faites un effort dans un couple de prier ensemble. Dès lors que vous ne priez pas ensemble, ça c'est déjà une porte ouverte. Virgilio, ne sois pas comme tous ces couples qui sont ici. Il y a la majorité des couples qui sont ici qui ne prient jamais ensemble. Tu épouses ta femme dans le Seigneur. Même si je suis fatigué, avant que j'aille dormir, j'appelle ma femme pendant 10 minutes. On prie, je vais aller me reposer. Même si je veux passer à minuit à la radio, ma femme va aller dormir. D'abord, je vais l'accompagner. Je prie avec elle avant que je retourne à la radio. Et là, je mets Christ au centre de notre couple. L'Éternel n'aura pas de porte ouverte. Vous serez un couple heureux. Même dans le ciel, les saints seront heureux. Vous regardez, il y a d'autres couples, même Dieu n'est pas content de. Attends, ça, même Satan lui-même n'est pas content. Alléluia. Priez ensemble. Deuxièmement, je parle de l'amour sincère. Parce que quand on aime une personne, on l'aime sincèrement. J'enlève d'abord, je mets le mariage à côté. Un amour sincère envers un ami, même dans la famille. Quand on aime une personne, on l'aime sincèrement. S'il y a un verbe dans la Bible qui est difficile à définir, c'est le verbe aimer. Parce que quand on dit le verbe manger, le verbe manger a le même sens. Tout le monde peut définir le verbe manger pareil. Mais il y a un verbe. On ne peut pas tous définir de la même manière. C'est le verbe aimer. Parce que l'on dit le monde, le goût et le couleur ne se disputent pas. Mais je connais un homme. Dans la Bible, il y a un apôtre majeur. C'est lui que je respecte beaucoup. C'est lui qui nous a apporté l'évangile éternel. C'est l'apôtre Paul. Il définit l'amour comme étant, suis-moi bien, l'apôtre Paul définit l'amour comme étant vivre pour l'autre. Quelqu'un a compris? Si je l'aime, je vis pour elle. Si demain, il vit pour moi. Quand tu vis pour une personne, tu n'accepteras pas que cette personne pleure. Dès que tu reviens le soir, tu sens que la femme n'a pas une bonne humeur. Ne viens pas comme des blédards. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, moi je vais me faire approcher. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des blédards. Et des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Mais toute personne qui est dans le Seigneur, il ne sera jamais un blédard. Maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit qui lui dit tu vivras pour l'autre. C'est que quand tu vois la personne en face de toi,
toi ta femme, tu n'as pas une bonne humeur, d'abord tu t'as projeté. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais écoutez, allez, viens. Je te ramène dans la chambre. Parce qu'au salon, il y a des enfants. Alléluia. Amen. Toi qui me regardes, tu ne le fais même pas. Là, il y a l'amour. L'amour ne crie pas. Amen. Papa, si les jours tu vas crier sur Pierre, tu vas te suspendre. Là, j'ai déjà assez avancé. Peut-être demain, je ne serai plus là. Profitons, c'est le temps. Toi, papa, mais quand tu fermes ton visage, le père gourou. Des fois, même les enfants ont peur. Papa gourou. Tout papa qui fait fuir les enfants à côté de lui, t'es un sorcier. Parce qu'un vrai père, les enfants dans la maison, il faut toujours vers le père. Parce que si je demande, papa va donner. Le matin, je donne. Moi, des fois, je dis à mes enfants, mais tout le temps, le matin, papa, ça, papa, 100 euros, papa, 200 euros. Mais maman, il dit non, maman n'a rien. Mais elle travaille. Mais tu vas aller chez votre maman. Mais l'amour sincère. Quand on aime une personne, on vit pour la personne. Amen. Gilio, adapté d'aujourd'hui, tu dois vivre pour cette femme. Amen. Tout ce que tu as, donne-la. Amen. Tout ce qui t'appartient, donne-la. Amen. Dans toutes les dimensions, donne-la. Cette femme doit se retrouver aimée. Amen. Je suis en train d'encadrer un couple à l'église. Et le mari est en train de se lamenter tout le temps dès que le frère revient du travail, il est sur sa télé. Et des fois, quand la femme essaie de me pousser, il crie. Et un jour, il dit, est-ce que sincèrement toi tu m'aimes? Écoutez, un jour, Noémie te posera la question, est-ce que parce que se marier, ce n'est pas ça l'amour, hein? L'amour, c'est la continuité de la vie. Amen. Qui vient après le mariage. Et la femme qui demande à son mari si sincèrement il aimait. L'essentiel, écoutez la réponse de moi. Si je ne t'aimais pas, j'allais t'épouser. Papa, ça c'est une réponse ici. Hein? Qui te dit que le mariage c'est la base de l'amour? Il y a des gens qui se marient par intérêt. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Amen. Il dit comme il sort dans une famille très riche, je vais l'épouser. Comme elle a des papiers ou il a des papiers, je vais me marier pour le papier. Là où il n'y a pas d'amour, même si tu lui donnes des papiers, il finira par te tromper. Là où il n'y a pas d'amour, même si tu lui donnes tout son salaire, il finira par te tromper. Là où il n'y a pas d'amour, même si tu lui donnes tout, tu n'auras jamais de paroles de paix. L'amour sincère. Cet amour-là qui est défini par l'attention. C'est-à-dire que tu fais attention à ta femme. Tu t'occupes de ta femme. Vous savez, un jour, papa Alphonse m'avait dit, Papa Alphonse m'avait dit, dès que tu rentres le soir, que ta femme est dans la cuisine en train de préparer,
Même si tu ne fais pas un bisou, mais tu fais comme si tu passais derrière elle, tu lui donnes un fessé. Amen, papa. C'est la vérité. Et il m'avait dit encore, il me dit, tu es dehors, et tu l'appelles. Tu fais. Tu essaies un peu de la mentir en fait. Tu dis, je suis sorti le matin, j'ai tellement faim. Est-ce que tu peux me faire. Tu donnes un peu ton goût là, un peu ce que tu aimes. Mais en réalité, là où tu es, tu as déjà mangé les mangues d'autres, tu n'as pas faim. Donc pour voir néanmoins que même si tu es dehors, tu t'occupes de lui à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, dès qu'ils sortent de la maison, ne l'appelle pas. Il ne va même pas décrocher. Il rentre le soir. Tu n'as pas vu mes appels? Mais qu'est-ce que ça fait? Je suis là, je suis pas mort, je suis là. Et il y a de tels hommes, ça existe dans des églises. Donc tu ne fais pas attention à ta femme. C'est très important. Dans l'amour, il y a le pardon. Amen. Il y a le pardon. On est tous des humains. On peut aussi commettre des erreurs. Mais là où il y a le pardon, et surtout ne jamais coucher sous la colère. Troisième point, rendre le service à l'autre. Alléluia. Amen. Gilio, moi je suis plus âgé que toi. J'ai de l'expérience plus que toi. Je suis vieux. Mais il arrive que je fasse la semoule à ma femme. Amen. Et tu l'as déjà dans la mer. Comme par exemple hier, c'est moi qui avais préparé pour elle. Amen. Donc savoir rendre le service à l'autre. Savoir aider. Quand ça m'arrive, ma femme arrive, il y a tellement de la vaisselle, les enfants n'étaient pas là. Il dit, mais qu'est-ce que ces enfants ils ont tous les enfants parfaits, tout ce que tu as, moi je fais la vaisselle. Amen. Ça t'échange en rien. Tu n'es pas humilié. D'ailleurs, ta femme te fait monter. Amen. Tu te fais glorifier. Rendre le service à ta femme. Et quatrième point, le respect. Un respect profond. Vous savez, dans le respect, nous devons savoir parler à l'autre. Ne parle pas à l'autre avec un ton tellement élevé. Tu peux avoir raison. Quelqu'un m'entend? Tu peux avoir raison. Mais ta façon, ce que tu veux transmettre ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu parles mal. Quand tu parles bien, même si c'est une mauvaise chose que tu allais dire à ton partenaire, ta partenaire, ça passera parce que ta façon de parler, tu as tellement allégé tes mots. C'est pourquoi je vous dis et je répète. Dans notre siècle, au XXIe siècle, de belles femmes, je répète, de belles femmes tombent entre les mains des aventuriers. Parce que les aventuriers savent parler. Que nous qui disons des chrétiens, nous parlons mal. Et nous agissons mal. Que bon, amen. Amen. Le respect. C'est-à-dire le langage respectueux.
Un autre point qui est important, c'est la complicité. Gédéon, le premier conseiller ou la première conseillère de ta vie, c'est Noémie. Amen. La complicité. Ne fais pas des choses avant et tu viens former ta femme après. Oh non, j'allais te former. Non. Non. Avant de faire. Tu dis, Noémie chérie, viens. Voilà, j'ai une pensée. Je veux faire ceci. Est-ce que ça te plaît? Tu es d'accord de ça? La femme peut aussi te dire que non, chérie, écoutez pas ça parce qu'on a d'autres priorités. Mais les hommes têtus qui n'écoutent pas. Même si la femme lui dit on a d'autres priorités, il dit non parce que c'est sa pensée. Et c'est pourquoi la chaleur de l'amour qui était au commencement commence à diminuer. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Si vous êtes sincère, on lui pose la question, est-ce que la dimension de l'amour que vous avez quand tu avais connu ta femme, est-ce que cette dimension demeure? Si vous avez la vérité, vous allez me dire sincèrement, pasteur, non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de incompréhensions, tellement de problèmes, et il n'y a pas de complicité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tu n'as pas de mots qui séduisent. Je suivais un jour une émission à la radio, à la télé. Je suivais une émission à la télé. Il y a un homme qui disait à sa femme, un blanc, c'est pourquoi j'aime les blancs. Il peut être païen, mais c'est des gens qui savent aimer. Ils ne sont pas comme nous. La majorité, je dis bien. Il disait à sa femme, c'est chaque fois que je t'écoute, tu as des paroles envoûtantes. L'envoûtement, c'est comme si on attribue l'envoûtement sur le diable, n'est-ce pas? Mais pour eux, la parole de sa femme, la voix de sa femme l'envoûte. Cela veut dire, à chaque fois qu'une femme, sa femme prononçait une parole, il sentait le battement de son cœur, il était bouleversé. Mais on leur a posé la question, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 27 ans. Pendant 27 ans, mais la parole de sa femme reste envoûtante. N'envoûte pas ton mari. Ta parole énerve le mari. Et moi, grand amen. Alors Julio, faites un effort. Ça c'est un début. Mais Dieu vous demande la continuité de ce que nous allons faire aujourd'hui. Évite de répéter des choses. Amen. Moi j'appelle ça la routine. Vous devez créer. Il faut créer. Surtout ceux qui visent au balade de la blédard, dans la blédard, les coups des radicaux. C'est tout le temps, c'est des blédards qui se marient. Je vais confesser aujourd'hui. Hein? Je vais confesser devant tout le monde. Ceux qui ont lié ces mots de bonheur. Vous mangez la semoule, vous dormez. Vous savez qui nous a emmené ça? La Pierrette. Ils ont maman Pierrette. Amen. On va le avoir quand il y a une semaine. Achille, quand il y a 3 jours, 3 jours. On sont tous là. Alors j'ai confessé, hein? Maman, quand tu copies aussi les biens chez les autres. Que Dieu soit béni. Parce
passer des temps ensemble. À qui tu passais tout ton temps ensemble avec tes amis. Et maintenant tu dois passer beaucoup de temps avec ta femme. Amen. Pour la connaître encore plus. Pour la soutenir. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci. Nous allons demander aux mariés de se lever et de passer devant. Nous devons aider nos enfants à honorer Dieu, à honorer ses parents et honorer ses serviteurs. Vous tous, la jeunesse qui est là, je vais vous voir le jour comme ça. Ne sois pas comme vos vieillards qui consomment le mariage avant le mariage. Ça fait plaisir, même à Dieu. Comme ça, même si tu sais Dieu, Dieu va te protéger. Parce qu'il sait que tu as bien commencé. Je le dis avec expérience. Les gens qui ont très mal commencé, même dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas stables. Ils seront stables difficilement. Parce que tu avais mal commencé. C'est pourquoi avant la cérémonie, je vous dis déjà que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Les hommes de Dieu vont s'approcher. Je dis bien les hommes de Dieu mariés. Si tu n'es pas marié, même si tu es un homme de Dieu, tu restes là où tu es. La Bible dit on donne ce qu'on a. Tu ne peux rien donner parce que cette expérience, tu ne l'as jamais vécue. Voilà. Vous allez tourner face à face. Betata mololo 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 mololo. Et quand tu lis les Écritures qu'un jour le sacrificateur, le prophète Moïse s'est levé pour bénir les mêmes enfants. C'est que nous voulons tout simplement accompagner la bénédiction des parents. Je vais demander à toute l'Église de lever les mains, proclamer une parole de bénédiction. Dis à Dieu tout ce que tu veux que le Seigneur fasse. Élève ta voix, proclame le Seigneur. Je vais entendre ta voix. Élève ta voix dans la salle, s'il vous plaît, je veux entendre ta voix. Bénissez ces enfants. Bénissez-le. Que leur chemin soit ouvert. Que le ciel s'ouvre. Tout ce que ces enfants feront, que ce soit la réussite. Éloigne d'eux. Éloigne d'eux tout esprit d'échec. Éloigne d'eux tout esprit de blocage. Éloigne d'eux toute dispute inutile.
Éloigne des incompréhensions démoniaques. Éloigne d'eux le manque de pardon. Éloigne d'eux le manque de la complicité. Éloigne d'eux tout esprit d'incompréhension. Que la grâce de Dieu les accompagne. Priez, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ce couple. Que la grâce de Dieu s'étende sur eux. Yahweh, Yahweh, yo desala na bango, kolo bitu na boy, bundela bango bitu ba molini, osika molini kana kikosala, kolo sala tete le boko na bonzambe, ekota likambo na bango, kolo ba fuluka, kolo ba kende liboso, kolo ba pambo la ba, kolo ba simba bana, kolo ba mona kokama ko te pa na yo, Yahweh sembola le boko na yo, kolo kitisa ma pambo na yo, olimo na zambe, kambola na bango, kolo pambo na pete shakiya na yo. Amen. Les hommes de Dieu vont entourer. Et nous laissons la place aux hommes de Dieu. Ils vont élever leur voix. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces couples. Voilà, devant le trône de la grâce et de la miséricorde, nous nous tenons, Seigneur, et nous te présentons ce couple. Que ta grâce, que ta grâce coule sur eux, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tikete de Bonaomi, Azamwa Simanamo, Peni Pamboni Ponadeko, Nabi Sojino, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Il est écrit, au éternel Dieu, l'éternel est mon berger et je le manquerai de rien. Et qu'il prospère à tous égards. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bitoubanyo se peut monter dans la mago. Après, Zambé, Ikaboyo, les paroles de Saint Gosson et Massimoy, Zambote les mots de la mago Bitouba. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. L'enfant les commandes les anciens d'Israël. Le pater de Maki, Bosso la lutte, ma femme la lutte. Pour la Libana, Zalaki, la Boaz. Balobi lokola Rachel na Rebecca, Rachel na Léa, Tonisaki, Nako ya Jacob. Le peuple va prospérer à tous égards. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Botika Nzambe, pour la reconnaissance. Éternel, Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants, ton Père, pour ces moments si précieux. Le moment où tes enfants, Seigneur, sont décidés de t'honorer et d'accomplir l'institution, ton Père, que tu avais créée dans les jardins. Nous savons qu'en ce moment où nous marchons sur le secteur des hommes, le diable est tellement risé et il a levé ses armes pour que même s'il y a des mariages, qu'il y ait de divorce. Je me lève comme un simple serviteur et je prie pour ce couple. C'est ce que tu as fait de moi pendant plusieurs années. Pendant ces 33 ans où je vis avec ma femme. Et je veux transmettre cette sémence, Seigneur, dans ce couple. J'éloigne d'eux les disputes. Loin d'eux les incompréhensions. Mais j'implante la paix. J'implante la complicité. J'implante le pardon. La continuité et la dimension de l'amour. Un bon langage. Le partage. L'amitié. Surtout, l'amour profond. Et je prie à ce que toi, le Seigneur, tu sois au centre de ce couple. Donne-leur le temps de partager. Donne-leur le temps de prier ensemble. Afin que toutes les portes soient fermées pour que le diable n'ait pas d'accès. Je me lève et je prie. Je le bénis. Seigneur, à la tête d'aujourd'hui, que ce couple soit comme le couple, Seigneur éternel,
de Jacob. Dans la maison de Jacob, il y avait plusieurs enfants. Parce que toutes les femmes, c'est là que tu les as donné la fécondité. Et je prends le nom de Jésus-Christ, la fécondité, qui est des enfants et des enfants. Tout ce que tu veux donner à ce couple, Seigneur, faites-le. Que le diable ne soit pas un obstacle. Toute personne qui s'élèvera dans la famille de leur père, dans la famille de leur mère, ou la famille de l'homme ou de la femme, c'est donc que le feu de Dieu le consume et que leur chemin vers la destinée soit ouvert. À dater d'aujourd'hui, que le ciel les agrée. Et nous proclamons devant Dieu, devant tes serviteurs, devant les deux familles, nous accomplissons ce que les parents ont prononcé, et nous aussi l'Église, à l'onction de l'Esprit, nous proclamons ces enfants à dater de maintenant, mariés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétique. L'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. L'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Et nous, notre alliance est dans le cœur. Mais ce que nous voulons faire, tout simplement, c'est un signe d'alliance pour que le monde extérieur sache que ce couple est marié. C'est un signe, tout simplement. C'est pour dire que ce n'est pas une alliance, parce qu'il y a des gens qui portent ces signes, comme aussi des bêtises. Nous allons laisser le pasteur Achille prier pour les anneaux. Nous allons passer à la cérémonie. Éternel, nous voulons une fois de plus te confier, Seigneur, ces anneaux qui est un signe extérieur de l'amour qui est avec nous. Nous savons, Seigneur, que ce sont des métaux qui sont souvent, Seigneur, travailler par les mains des hommes. Ces personnes peuvent être des païens, peuvent être des sorciers, des personnes qui peuvent envoûter également ces amours. C'est pourquoi nous voulons sanctifier cela comme la Bible dit. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Par cette prière, Seigneur, nous voulons sanctifier ces anneaux qui deviennent réellement les signes extérieurs de leur amour. Sois béni parce que tu es Dieu, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous allez faire le Seigneur. Maman, comment on met le Seigneur? Alléluia. Quelle grâce. Comment on met le Seigneur? Maman, ya. Répétez. Comment on met ya? Parce que les noms, ma caméra sur la console, ça c'est là. Au blanc. Au blanc. Pourquoi tu le fais déjà au noir? C'est ton problème. Je sais que Dieu veut que tout se fasse au blanc. Ah, que Dieu te bénisse. Frère Gilio, tu ne peux pas mettre la noise que tu sur les aïeux. Gilio. Non, c'est bon. Non, mais voyez bien que sur les aïeux. Ah oui, hein? Comme ça, ça rachète les Tazaléa. Ah oui. Hein? On va dire un poisson. On va dire à nous. On va dire aux ânes, on va dire aux sujets. Voilà, maintenant, une notion de temps avant de bien-aimer de dévoiler sa femme devant Dieu, devant les familles, devant l'église, devant les invités. Gilio, c'est à toi. Action!
Voilà. Action. Après ces années, merci. Et il y a un gars qui journal de l'eau, et à la date où on a canalisé depuis l'eau. C'est là qui t'a depuis 2017, et c'est une qualité. Il a quitté dans 2017. Il a fait l'amour en 2024. Arrivé ici en France, ce n'était pas de ma conviction. Je suis venu en France juste pour les soins médicaux et faire mon travail. Et Dieu a voulu que je reste ici, c'est sa volonté. Et aujourd'hui, je suis le mari de ma femme. Et ça, c'est mon place pour la Moupandi à papa le Christian, un combattant. Il ne se fatigue pas. Un bon conseiller. Amen. Et ça, honneur pour la péné à papa Achille. Un bon stratège. Voilà portugais. C'est une grâce pour la péné à papa Simeon. Amen. Parce que la sagesse au nom de mon âme. À considérer depuis les premiers jours à mon âme, beaucoup la moine naïe, l'équipe naïe, l'effort naïe, l'osso naïe. Si aujourd'hui je suis ton mari, c'est grâce à ses conseils. Amen. J'ai essayé de frapper les portes de gauche à droite, mais je n'avais pas eu les opportunités. Mais lui m'a donné l'opportunité. Et aujourd'hui, je t'avais dit que même si je n'aurais pas l'argent, je porterai des colis pour t'honorer. Me flatte chez toi et que Noémie a reçu une bonne éducation. Amen. C'est vrai. Ah oui. Quelqu'un qui ne ment pas. Elle dit toujours vrai. Amen. Son non est non. Son oui est oui. J'ai dit beaucoup merci à tes parents. Ils ont fait un grand travail. Ah oui. Tu as pu montrer à tes petites sœurs que tu as la possibilité, la capacité d'aller encore plus loin. Amen. Avec l'éducation que tes parents t'ont donnée. Amen. Noémie, je t'aime. Amen. Wow. Donc à faire. Et je t'aime. Toutefois, je dis que la pâche, il va que mon témoignage est après soutenir. Toutefois, mon tout est pour soi et vous en avez surcharge. Mes épaules seront là pour t'aider.
Artiste. Cette alliance, c'est le mot de notre amour. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas. Lorsqu'il y aura des hauts, souviens-toi que tu m'avais fondé cette alliance. Aujourd'hui, tu prends le nom de Madika et je dirai au nom de tout le monde le nom de Jésus. Amen. Toute mauvaise influence qui poursuit le nom de Julio Madika. Au nom de Jésus. Attends, pour le mot côté Kangayo, n'a pas dit à sa maman qu'on a dit. Je ne reçois plus Nobel. Yoka, papa, c'est. Oui, papa. Pour moi, avec toute la connaissance que j'ai, ça c'est un prédicateur. Un prédicateur. On a l'œil et l'oreille. Amen. C'est là qu'il faut hésiter. C'est la profondeur de la pensée. Amen, 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 amen. C'est pas le jour où vous allez voir Gilles devant l'église prêcher le Amen. Amen. Pour moi, d'après d'aujourd'hui, je le considère déjà dans mon ventre comme étant un enfant qui est déjà serviteur. Là, il me reste que la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et alors, c'est à toi la parole. Mon amour, mon chéri, mon cœur, merci de m'avoir honoré aux yeux de tous. Merci de m'avoir honoré aux yeux de tous. Merci d'avoir respecté ta promesse. Lorsqu'on s'était rencontrés, tu avais dit un jour, toi tu seras ma femme. Amen. Et aujourd'hui, devant tout le monde, l'église, mes parents, tu l'as fait. Et je te dis merci. 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 Devant tout le monde, je te dis que je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Je te promets d'être fidèle, d'être soumise à toi, d'être une épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer. D'être toujours à tes côtés, malgré les hauts et les bas. Je serai toujours ton ami. Je t'aime, mon amour. Merci. Restez assis, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le temps de clôturer? Nous allons danser de la chanson. Le mariage est scellé dans le ciel. Il y a Dieu. Et sur la terre, il y a des parents. Et maintenant, nous, l'Église, nous permettons à Julio d'embrasser sa femme au blanc. Au blanc. Si tu l'avais fait avant, c'était au noir. Je ne sais pas. Le jour de ce officiel, c'est au blanc. Bisous, les bisous. Allez-y.
Allez. Lucia va mourir. Écoutez, moi je me souviens dans les Écritures. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une histoire de sanctification pendant qu'on n'est pas encore marié. Mais dès lors que nous mariés, il y a un c'est l'attachement. L'attachement. Bandela. Botela la boy, Gilio. Dala boy. Un homme marié, elle est sa modèle, lisait ça tout le temps, prenait le temps après la lecture de partager pour que ça puisse vous réconforter. Même il y a des conseils qui viennent d'homme, et ça c'est un vrai conseiller plus que les hommes. Seigneur, je bénis ce couple au travers de ce cadeau qui vient de toi. À tout moment, il y aura la présence de l'ennemi qui se souvienne. Dans ces écritures, il y a beaucoup de conseils qui vont leur aider dans leur marche jusqu'à la destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons très fort le Seigneur. On va passer au moment des offrandes.